Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Sonny Poulain-Bissonnette, représentant hypothécaire chez Desjardins. Sonny, j'avais une bonne question pour toi. Ça se finance-tu un terrain? Bien sûr que ça se finance un terrain. Je vais aller avec les trois possibilités. Première possibilité, qui est la plus populaire, c'est qu'on vient financer le terrain à 80%. Comment qu'on fait ça? C'est qu'on est obligé de mandater une évaluation professionnelle. Donc on détermine la juste valeur marchande du terrain. Puis nous, on finance toujours le moindre entre le coût d'achat et la valeur marchande actuelle. Ça permet aux gens, lorsque la valeur est là, puis en ce moment la valeur, ça arrive très souvent, qu'elle est là, donc ils peuvent mettre 20% de mise de fonds. Ça, c'est notre première solution, c'est le plan A, celui qui est le plus souvent utilisé. Quand on achète un terrain, normalement, c'est pour ça construire dans le futur. Les gens nous approchent et nous disent, bon, ben parfait, dans 2-3 ans, je vais me construire, comment je finance mon terrain? Voici l'option 1. L'option 2, c'est qu'on peut quand même y aller avec 70% du rôle foncier. Mais à 70% du rôle foncier, on sait que l'écart peut être quand même assez bonne. Donc, c'est ça qui arrive, c'est que là, dans ce cas-là, il va falloir mettre beaucoup plus de mise de fonds pour le client, pour le membre. Donc, c'est la deuxième possibilité, moins utilisée, mais des fois, elle est quand même utilisée parce que toute la mise de fonds que vous allez déposer sur cette acquisition de terrain-là, elle va être bonne quand même pour votre autoconstruction. Elle va compter dans notre projet global plus tard. Même chose qu'avec le 20%. Je ne veux pas mélanger personne, là. Mais toute la mise de fonds qu'on met sur un terrain, elle est accessible puis elle compte dans notre projet de construction. Ça, c'est important à considérer. Troisième option, on peut financer à 100%. La seule chose, c'est qu'il faut préautoriser les membres, les clients pour le montant de la construction. Et on doit débuter la construction dans 6 à 12 mois. Débuter. Ça doit être un projet là, qui est entamé, qu'on a l'intention de partir rapidement. Et là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mandater l'évaluation. Elle va toujours être là quand même. Cependant, c'est qu'on va pouvoir financer à 100%. Dans le fond, il faut que le client ait une idée globale de son projet, le type de maison qu'il va mettre. Tout à fait. C'est sûr que nous, on va préautoriser. On s'entend que le marché, il bouge. Nos projets peuvent changer aussi, mais on doit quand même démontrer que, par exemple, si ma propriété va coûter 400, 500 000 au niveau de la construction, mais nous, quand on va faire le financement, que ce soit à 20% ou avec un assureur hypothécaire, 5, 10%, peu importe la mise de fonds que les clients, membres vont vouloir mettre, bien, on doit quand même les préqualifier. Donc, il faut qu'ils soient qualifiés à X montant et là, on va pouvoir acquérir le terrain à 100%. Admettons qu'il est qualifié à 500 000 puis la valeur du terrain plus construction, ça serait 300 000. Vu que le client a la capacité, vous allez quand même y prêter. Ouais, ben on va pas prêter le montant total, on va prêter le montant du coût d'acquisition, mais il va être déjà préqualifié. Tant mieux s'il est préqualifié à la hausse, puis finalement, son projet, son terrain coûte 100 000, sa construction coûte 300 000, 400 000 d'hypothèque. 400 000 d'hypothèque, oui, parce qu'on va financer à 100% le terrain. Donc, on a besoin de la mise de fonds sur ce montant-là. La personne va être qualifiée, puis il n'y aura pas de problème pour le 100%. C'est important de quand même aller voir votre représentant hypothécaire ou quelqu'un qui va être sur place pour vraiment analyser votre dossier. Parce que, tu sais, pas personne n'a le même dossier. C'est important quand même, là, de prendre le temps d'analyser tout ça, voir si ça vaut la peine de financer à 100%. Si on veut pas non plus mettre du stress sur les gens, il faut que ça aille plus vite dans ce cas-ci. Donc peut-être que la solution numéro 1 est toujours la meilleure là, pour le 20%. Mais comme je vous dis, ça dépend des cas là, quand même. Puis tantôt, tu as parlé dans le cas du financement à 100%, je dois débuter mon projet dans les 6 mois. Je dois-tu l'avoir fini dans un délai aussi? Ça doit être entamé de 6 à 12 mois, mais normalement, quand on débute notre construction, on a 6 mois pour la terminer. Ça peut se rendre des fois à 12, mais on va demander que ça soit 6 mois puis qu'on voit que ça bouge. Dans le pire des cas, quelqu'un qui financerait à 100% puis que là, on n'est pas en mesure de faire notre construction. Puis c'était ça le but. Dans certains cas, il va falloir remettre la mise de fonds de 20%. Ça dépend toujours de la situation aussi. Y a-t-il une différence entre un terrain zoné blanc, résidentiel, standard, avec service, pas de service, zoné agricole? Si on y va, mettons, avec t'as besoin d'un puits hydroseptique, au lieu que c'est les services de la municipalité, c'est dans les soumissions plus tard. Il n'y aura pas de problème pour le financer, ça. Dans le fond, on détermine la valeur avec l'évaluation professionnelle. Si elle est là, on va le financer. Plus tard, c'est que ça va prendre, si c'est une fosse septique, ben, les soumissions de la fosse, etc. Là. Mais ça, c'est sûr que ça va dépendre vraiment, mais il n'y a aucun problème à financer le terrain. Si c'est agricole, là, c'est un petit peu plus poussé. Puis si c'est vraiment juste agricole, mais qu'on a l'intention de rien faire au niveau de l'agricole, ben là, on peut le financer au résidentiel, au particulier. On va demander à la caisse aux besoins. Normalement, il n'y a pas de problème. C'est sûr que si vous voulez faire une ferme, ça tombe dans l'agricole pur, ça va être au financement là, aux entreprises. C'est pareil comme les gens qui voudraient acquérir un terrain, mais pour déboiser ou avoir un revenu par rapport au bois qu'on va couper. Dans ce cas-ci, ça serait plus chez Desjardins Entreprises aussi. Y a-tu une limite pour la grosseur du terrain? T'sais, j'ai vendu un 94 acres blanc à Eastman. Tu finances ça dans le résidentiel standard ou? Normalement, nous, tout ce qui est terrain, on prend en considération 5 ans d'évaluation pour ton projet futur, etc. Okay. Ça veut dire que quand c'est un grand terrain comme ça, il faut aller un petit peu plus loin puis voir c'est quoi les intentions, puis peut-être qu'on peut le financer. Mais c'est pas toujours considéré. La réponse est pas toujours oui, malheureusement. Là, parce qu'au résidentiel, ben, on va parler d'un 5 ans seulement.
On peut aller plus loin dans certains cas. Ça prend comme là une analyse, ça dépend aussi du client, du membre, les intentions et tout. Normalement, on peut demander soit une dérogation au niveau de la caisse parce qu'on sait que le terrain, ça va être pour du loisir. Là, on peut mandater sûrement l'évaluation. Je dis sûrement. Dans des cas, ça s'est fait. La valeur était là parce qu'on a considéré tous les actes et on a pu financer quand même à 80%. Mais c'est pas dans tous les cas, puis ça dépend vraiment des dossiers qu'on va avoir. Est-ce qu'on vient de voir avant de débuter nos recherches de terrain ou on fait ça une fois qu'on a une promesse d'achat acceptée? Tu connais le marché en ce moment, faut être prêt. Ouais. Moi, je considère que c'est vraiment important d'aller voir notre représentant, notre conseiller en caisse pour voir c'est quoi la meilleure stratégie, premièrement, d'acquisition du terrain, puis ensuite d'être prêt, d'avoir une préautorisation. Dans certains cas, moi, j'en ai eu qu'on a demandé la préautorisation. Okay. Juste pour s'assurer qu'on sait avec le temps, qu'on perde pas de temps, puis que ça se fasse, puis qu'on ait quand même la preuve qu'on peut être financé, tout simplement. Quelle sorte de délai je mets sur mes offres quand je finance un terrain? Idéalement, un 15-14 jours, on voit le plus régulièrement possible. C'est juste à cause des évaluations professionnelles qu'on sait que les firmes sont vraiment en demande en ce moment. Mais c'est sûr qu'on est capable, normalement, d'y arriver quand même si c'est un délai de 10 jours. Ah ouais, l'évaluateur est passé tout, là. Dans des cas, ça va bien. Ça dépend des mois puis des semaines, comme on dit, là. En ce moment, ça va bien. Il y a 3 semaines, c'était 1 semaine et demie de délai, là. Si on n'a pas le choix. Sinon, on a un certificat accepté avec condition d'avoir l'évaluation professionnelle qui est conforme. Je sais que des fois, ça peut au moins rassurer le vendeur et le courtier. Mais sinon, là, je pense que le délai, là, pareil comme une propriété. Admettons, là, la personne ne fait pas affaire avec un courtier. Elle devrait. Elle fait pas affaire avec un courtier. Qu'est-ce qu'elle t'amène comme document une fois qu'elle a son offre acceptée? C'est sûr, la promesse d'achat, les taxes municipales, taxes scolaires. Idéalement, un plan du cadastre. Ça va aider les lotissements qui viennent d'être faits. Des fois, on n'a pas de taxes municipales, taxes scolaires à jour. C'est important d'au moins avoir le plus d'informations possible du vendeur par rapport au terrain. Comme ça, on va être capable au moins de démontrer que le terrain a été fait récemment puis que c'est pour ça qu'il n'y a pas de taxes municipales, taxes scolaires. Ensuite de ça, c'est les mêmes documents au niveau des preuves de revenus qu'on va demander là, pour un achat aussi. Tout ce qui est plan de piquetage, pas besoin de ça. Non, on n'a pas besoin de ça. Comme je dis, plus que vous en donnez, mieux que c'est. Plus qu'on est certain d'avoir tout pour le document. Parce que c'est sûr que nous, quand on soumet nos dossiers au centre d'analyse hypothécaire, ils peuvent nous demander d'autres documents. J'ai eu récemment un cas, j'avais un terrain qui était dans une zone inondable, 20-100 ans. Tu vois ça comment? Comment je vois ça? Ça dépend toujours encore là du dossier, de la qualité du dossier. C'est certain qu'il y a un risque. Lorsqu'il y a un risque d'inondation, la valeur normalement est moindre. Peut-être la valeur de la propriété, mais si tu viens à être inondé, c'est là qu'il y a un risque au niveau du gage hypothécaire. Donc ça va être du cas par cas. Puis c'est sûr que s'ils vont sur les lieux d'évaluation, puis ils voient qu'il y a un muret qui avait été fait, je crois, dans ton cas, puis qu'il y a moins de risque d'avoir une inondation directement sur la bâtisse, mais c'est sûr que ça l'aide. Peut-être qu'on va y aller de l'avant. J'en ai eu des cas, moi, que malheureusement on n'a pas pu y aller de l'avant parce que le risque était trop rapproché. La valeur se maintenait pas s'il y a un risque d'inondation. Fait qu'on va demander avec peut-être un assureur hypothécaire aussi, ça risque d'être un petit peu plus compliqué au niveau du financement. Mais si vous avez comme le 20% de mise de fonds conventionnelle, on va valider, on va regarder le risque global. Peut-être que ça pourrait être accepté, mais c'est plus rare. Fait que c'est pour ça que là, c'est encore primordial d'avoir un bon courtier puis avoir un spécialiste, un représentant qui va vous accompagner là, dans ce processus-là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe le cheminement? Là? Jour 1, je suis venu te voir, là j'ai choisi le financement à 100% avec un projet de construction. Les déboursés progressifs, comment ça se fait? Comment de mise de fonds je mets jour 1 versus plus tard? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours besoin en autoconstruction. Si tu as acquis ton terrain à 100%, on va le mettre dans le projet global. Tu m'as envoyé tes soumissions de A à Z pour toutes les aides. Je sais que ça peut être compliqué, surtout qu'en ce moment, que les entrepreneurs, des fois, c'est dur à communiquer, mais on n'a pas le choix parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer le coût de construction puis la juste valeur marchande de la propriété. On s'entend qu'avec le marché actuel, mettons là, que ma construction est de 400 000 puis mon terrain vaut 100 000, c'est un projet à 500, ben, ça va valoir peut-être entre 6 et 700 000, dépendamment, on va être situé où et tout, mais déjà en autoconstruction, la valeur va être un petit peu plus élevée. Fait que c'est ça qui est important à nous parce qu'on finance toujours le moindre entre le coût de projet et la valeur future. Nous, on vous envoie un document Excel, on vient tout corroborer les soumissions qu'on a eues dans ce document-là. C'est ces documents-là que moi, je vais envoyer directement au centre d'analyse hypothécaire ou sinon directement à la firme d'évaluation professionnelle. Je lui envoie vos soumissions, le document Excel, taxe municipale, taxe scolaire, l'achat du terrain. On va transmettre ça à la firme. La firme va déterminer la juste valeur marchande. Dans ce cas-là, quand c'est toujours plus élevé la valeur future, on finance parce qu'on finance le moins entre les deux. Ouais. C'est sûr qu'il y a une construction que le terrain a coûté 100 000, construction 400, 500 000 de projet, mais que ça vaudrait 450. Là, c'est sûr qu'il va falloir mettre plus d'argent. Ben, c'est très rare que ça arrive. Après ça, ben, déboursement progressif. Ça veut dire toute votre mise de fonds, c'est pas comme une vente chez le notaire avec on a acheté une propriété. En construction, toute la mise de fonds que moi j'ai, c'est pour entamer mon projet. Je pars ma mise de fonds, je pars la fondation, l'excavation, je pars mon projet. Et après ça, on mandate l'évaluation qui a fait notre évaluation du départ. C'est la même évaluateur qui va venir, normalement c'est 4 fois, 4 à 6 fois. Il va venir sur les lieux pour
déterminer les avancements de projet. Donc, par exemple, quand on est rendu à excavation, fondation, la base est faite, c'est X montant. Ça vaut pour X pourcentage du projet. L'évaluateur va venir sur les lieux, va dire parfait, on est rendu à ce pourcentage-là. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va pouvoir débourser ce pourcentage-là du prêt hypothécaire en faisant une retenue de 15% pour les hypothèques légales. Là, on est rentré vraiment dans l'autoconstruction. Mais les hypothèques légales, c'est ça. C'est que nous, on retient 15% pour que lorsque la propriété est terminée à 100%, 35 jours à la fin, vous allez recevoir tous les 15% qui ont été mis. Le notaire doit vérifier s'il n'y a pas d'hypothèque légale mise sur la propriété. Ça vient vous protéger, ça vient protéger tout le monde. Pour payer les différents corps de métier qui ont travaillé sur la matière. Exact. Comme je dis, c'est très important d'avoir la mise de fonds au début. Puis nous, en autoconstruction, on doit qualifier les gens quand même toujours avec 10% de dépassement de coût. Parce qu'on le s'entend avec qu'est-ce qu'on a vu à cause de la pandémie, la montée des matériaux. Il faut avoir ce 10%-là. Ce 10%-là, il peut être en liquidité. On doit prouver comme la mise de fonds pour prouver aussi qu'on a le 10%. Si vous n'avez pas ce 10%-là, on peut créer un prêt dans vos passifs. On vient créer un prêt fictif sur 25 ans du montant de 10% du projet total. Si c'est un projet à 500 000, 50 000 que je vais mettre à 25 ans sur le taux de qualification que vous allez voir avec votre représentant hypothécaire. Puis là, ben, on prend ce montant-là mensuellement, puis on le qualifie. Si jamais il y aurait eu des dépassements de coûts, un problème, ben, on va savoir qu'il reste quand même un certain jeu. Que le client va être capable d'aller payer. C'est ça, exactement. Parce que, tu sais, normalement, un refinancement, on veut pas faire ça, ben, on peut pas. Normalement, quand vous avez, votre propriété est terminée, un an après, vous allez pouvoir refinancer. Parce que les gens vont le faire si jamais la valeur est plus importante, il y a des stratégies à faire avec ça, là. Mais non, on peut pas. C'est sûr que si on est en dépassement de coûts, au moins ça va être un petit coussin. C'est là pour ça aussi, là. On qualifie les gens pour ça. Fait que là, dans le fond, l'évaluateur est passé une première fois, tu débourses un certain montant, après ça, il passe une deuxième fois, tu vas redébourser selon l'avancement du projet. C'est ça. Mais jour 1, chez le notaire, ça leur prend quand même une portion de mise de fonds globale du projet. Ouais, mettons là, qu'on a financé à 80% au conventionnel, ça prend 20% de mise de fonds. Fait que là, 100 000, si c'est 500 000, on reprend notre exemple, ben, faut démontrer qu'on l'a. C'est ce 100 000-là qui va être utilisé pour entamer le bon projet avant d'envoyer l'évaluateur pour un avancement de projet. On doit quand même le considérer parce que ça va être considéré. De toute façon, si on fait 500 moins votre mise de fonds, c'est 400 000 de prêt hypothécaire. Fait qu'il en manquerait au bout de la ligne. C'est important de l'avoir pour entamer notre construction. Autre chose, c'est si votre mise de fonds, c'est un terrain qui est payé, ben compte en mise de fonds. Vous n'avez pas plus de liquidité pour entamer votre projet. C'est là qu'il faut quand même avoir de la liquidité pour préparer tout ça puis avancer tout ça. Si je reviens au déboursé progressif, des avancements de projet, à chaque fois que l'évaluateur va venir sur les lieux déterminer l'avancement de projet, lui envoie son rapport à la caisse. Le conseiller, lui, va dire OK, parfait, je peux débourser X montant par rapport à mes avancements de projet, parce qu'on est rendu à X pourcentage. Rendu là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le conseiller, c'est qu'il va envoyer les instructions au notaire. C'est le notaire qui va recevoir le montant du déboursé. Il va faire un chèque. Ils ont peut-être plusieurs ententes, là, mais normalement, c'est un chèque. Il va faire ça aux membres clients pour l'avancement de projet, pour qu'eux puissent recevoir le chèque. Le notaire va en fait ses validations s'il n'y a pas d'hypothèque légale en même temps. Puis là, vous recevez votre chèque, vous pouvez payer les différents corps de métier. Important aussi, si vous n'avez pas de liquidité, on le voit dans certains cas, avoir une marge de crédit aussi, une marge de crédit personnel qui peut aider avec les avancements de projet. Puis quand vous avez le chèque du notaire pour les avancements, ben, vous venez rembourser. Idéalement aussi, qu'est-ce qu'on suggère fortement en autoconstruction, normalement, vous êtes capable d'aller chercher des comptes 60 jours au lieu de 30 jours, comme des comptes d'entreprise, si on veut. Okay. En disant que vous êtes en autoconstruction, on a un projet, puis quand même, on sait que ça coûte quand même assez cher. Donc, les différents entrepreneurs, différents magasins de construction, normalement, vous êtes en mesure d'ouvrir un compte 60 jours qui va vous permettre d'avoir des délais un petit peu plus. C'est important de valider avec eux parce que ça va dépendre des endroits, là, mais au moins ça vous laisse un lousse si on veut, parce que, mettons que lui, il voudrait être payé tout de suite, mais que l'avancement de projet est juste dans un mois parce que on n'est pas assez avancé. C'est là que ça met du stress aussi sur l'entrepreneur et surtout sur vous. Donc, on voudrait ouvrir des comptes de 60 jours. Ça arrive-tu des fois que les gens ils achètent le terrain, puis finalement, plus tard, avec toutes les soumissions, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les capacités de se payer une construction sur ce terrain-là, finalement, puis ils abandonnent, puis tout avait comme tout préparé le financement d'un projet? C'est quand même assez rare parce qu'on les accompagne vraiment là, du premier jour, on leur pose beaucoup de questions. C'est sûr qu'on va faire le budget en préautorisation. Regardez le paiement, est-ce que ça vous convient? Oui. Si jamais c'est un petit peu plus cher, votre capacité maximale va être de X montant en prêt hypothécaire, c'est tel remboursement. Est-ce que ça vous convient? Oui ou non? Tu vois-tu des problèmes des fois entourant le financement de terrain, là, quelque chose de commun que les gens peuvent éviter en étant mieux informés? L'avantage d'acheter avant, on finance pas à 100%, là, on va acheter le terrain, on part chez le notaire pour le terrain avant puis plus tard pour la construction, ben, c'est que vous payez votre taxe de bienvenue sur le terrain et non sur votre construction. Donc, vous payez moins de frais au notaire. Oui, vous allez le passer 2 fois au notaire, sauf que d'habitude avec la taxe de bienvenue sur votre projet total, si vous payez juste le terrain, vous pouvez sauver sur la taxe de bienvenue. Il y a moins de stress aussi. Là. Vous n'êtes pas obligé d'entamer tout ça dans la même année. Ça peut être 2-3 ans, vous préparez. Sonny, c'était vraiment intéressant. Si quelqu'un veut financer un terrain, il te retrouve où? Ben, premièrement, merci à toi de l'invitation. C'était super agréable d'avoir cette discussion-là avec toi ce matin. Vous pouvez me rejoindre. Mon numéro de cellulaire, c'est le 819
819-679-9097. Sinon, mon courriel, Sonny, SUNNY.poulain-bissonnette, 2S2N2T, à commercialdesjardins.com. Merci beaucoup. Merci. Puis à une prochaine fois. Certain? Ben oui. Yes. Merci. Bonne journée.